On a tous vécu ça, n'est-ce pas? On jette un œil à son téléphone, un peu au hasard, et hop, il est 11h11. Le lendemain en voiture, notre regard est attiré par une plaque d'immatriculation qui porte les initiales de notre nom. Et puis, à la radio, pile au bon moment, la chanson qui semble raconter exactement notre vie. Ces petits moments étranges, ces clins d'œil qui paraissent un peu trop parfaits pour n'être que de simples coïncidences. Alors forcément, la question se pose, est-ce que ce sont de purs hasards, juste des tours que notre cerveau nous joue? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus profond? L'univers essaierait-il de nous envoyer des messages? Et si la réponse se cachait dans un concept vraiment fascinant, juste à la frontière entre la psychologie et la spiritualité? C'est exactement ce qu'on va décrypter aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce phénomène a un nom, la synchronicité. Et attention, ce n'est pas un concept New Age qui sort de nulle part. Non, il a été formalisé par un poids lourd, le célèbre psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Pour lui, c'est une coïncidence significative. L'idée clé, c'est pas juste l'événement en soi, c'est cette connexion presque magique entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos pensées, nos émotions, à cet instant T. Mais alors, c'est quoi la différence avec une bête coïncidence? En fait, tout est une question de sens, de signification. Croiser un ami en vacances, c'est une coïncidence, c'est sympa. Mais penser très très fort à cet ami perdu de vue depuis 10 ans et le croiser 1 heure plus tard dans la rue, là on y est. C'est ça la synchronicité. L'événement extérieur est le même, mais il entre en résonance avec notre monde intérieur. Et c'est ça qui lui donne cette charge émotionnelle, ce petit frisson qui nous fait dire « Waouh !» Alors, pour décrypter ce langage un peu mystérieux, voilà notre feuille de route. On va d'abord se demander pourquoi ces signes apparaissent. Ensuite, on va plonger au cœur du sujet, une méthode claire en 4 étapes pour les interpréter. On la mettra en pratique avec le plus célèbre de tous les signes, le 11h11. Et enfin, on verra les pièges à éviter pour que tout ça reste une exploration saine et positive. On peut vraiment voir la synchronicité comme ça, comme un petit clin d'œil. C'est ce moment précis où le monde extérieur a l'air de refléter parfaitement notre état d'esprit, nos questions, nos doutes ou même nos joies. Et ça va bien au-delà d'une simple heure miroir. Ça peut être une phrase entendue au vol dans la rue, un animal qui croise notre chemin ou un livre qui tombe et s'ouvre sur la page qu'il fallait lire. Bon, maintenant, la grande question, le pourquoi. Si ce ne sont pas de simples hasards, à quoi servent-ils? Eh bien, dans de nombreuses traditions spirituelles, et aussi en numérologie, ces synchronicités sont considérées comme des formes de guidance, des petits messages subtils comme des panneaux indicateurs pour nous aider sur notre chemin de vie. Les messages peuvent avoir 3 grands rôles. Parfois, ils viennent confirmer quelque chose. On prend une décision difficile, on doute un peu, et tout à coup, un signe apparaît. C'est comme un oui de l'univers, une validation de notre intuition. D'autres fois, c'est plutôt une alerte. Un signe qui revient sans cesse peut essayer d'attirer notre attention sur un aspect de notre vie qu'on ignore un peu. Et puis, il y a le plus réconfortant, le signe qui rassure, celui qui débarque dans un moment de doute pour nous souffler qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'est pas seul. C'est super de voir des signes, mais comment on sait ce qu'ils veulent dire? C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va découvrir maintenant une méthode toute simple, très pratique en 4 étapes pour devenir son propre traducteur de messages universels. Alors, cette méthode se déroule en 4 temps. Tout part de l'arrêt sur image, c'est-à-dire savoir accueillir le signe. Ensuite vient l'analyse du contexte pour faire le lien avec notre vécu du moment. Après ça, le décodage symbolique nous donne des pistes de sens un peu plus universelles. Et pour finir, l'étape la plus importante, la résonance émotionnelle, là où on fait confiance à notre intuition. Allez, voyons chaque étape plus en détail. La première étape, c'est la plus simple, mais croyez-moi, c'est la plus cruciale. Quand le signe arrive, il faut juste s'arrêter. Pas faire ce que notre esprit cartésien adore faire, le balayer d'un revers de main en mode n'importe quoi. Non, juste prendre une seconde, respirer un bon coup, accueillir ce petit frisson de surprise. C'est en acceptant le moment qu'on ouvre la porte pour comprendre ce qu'il y a derrière. Maintenant, on passe à l'introspection. Le message, il n'est pas vraiment dans le signe lui-même, il est dans la connexion entre le signe et nous. Donc le truc, c'est de se poser les bonnes questions. À quoi je pensais? Là, à la seconde exacte où j'ai vu ce 11h11. Quelle émotion dominait en moi? La joie, l'anxiété, la confusion? Est-ce que j'étais en train de parler de quelque chose d'important? Très souvent, la clé de l'énigme se trouve juste là. Une fois qu'on a posé le contexte, on peut chercher une signification un peu plus large, plus universelle, surtout quand il s'agit de signes numériques. Et c'est là que des outils comme la numérologie peuvent être super utiles. L'idée de base, c'est que chaque chiffre, de 1 à 9, porte une énergie, une vibration symbolique qui peut nous éclairer sur le message. Voilà une sorte de petit décodeur express pour les chiffres qu'on croise le plus souvent.
Le chiffre 1, par exemple, il évoque le nouveau départ, l'initiative. Le voir pourrait signifier que c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans ce projet qui nous trotte dans la tête. Le chiffre 2, lui, parle plutôt d'union, d'équilibre, de partenariat. Bien sûr, c'est un guide, pas une science exacte, mais c'est un excellent point de départ pour l'interprétation. Et on arrive à l'étape finale, le juge de paix en quelque sorte. Après avoir analysé le contexte, regardé la symbolique, il faut s'écouter. Est-ce que l'interprétation qu'on a trouvée provoque une sorte de « oui, c'est ça » à l'intérieur, un « aha » mental? Si ça nous laisse complètement de marbre, c'est sans doute qu'on fait fausse route. C'est l'intuition, le ressenti qui a toujours le dernier mot. Allez, passons à la pratique, avec le roi des synchronicités, le grand, le fameux 11h11. Mais pourquoi ce nombre fascine autant de monde? On va appliquer notre méthode pour essayer d'y voir un peu plus clair. D'abord, le décodage symbolique. Alors, il faut savoir qu'en numérologie, le 11, ce n'est pas un nombre comme les autres. C'est un nombre maître. Il est directement associé à l'intuition, à l'éveil spirituel, aux éclairs de génie. Il symbolise une sorte de portail, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, entre notre conscience et notre inconscient. C'est un chiffre vraiment très très puissant. Cette image illustre à la perfection l'importance cruciale du contexte. Prenons un premier scénario. On voit 11h11 partout, tout le temps, sans raison particulière. Là, le message pourrait être assez général, du genre « Réveille-toi, écoute ta petite voix intérieure, aligne tes pensées et tes actions », c'est un grand appel à l'alignement. Mais ce même signe peut avoir un message complètement différent. Imaginons un scénario B, on pense très fort à un projet ou à une personne, et là, bam, 11h11 apparaît. Le message devient beaucoup plus précis, c'est une validation directe de cette pensée-là. L'interprétation des signes, c'est un art subtil, et comme dans tout art, il y a des pièges. Il est donc super important de garder son discernement pour que ce dialogue avec l'univers reste sain et constructif. Voici les 3 erreurs les plus courantes à éviter. La première, c'est la surinterprétation. À trop vouloir voir un signe dans chaque feuille qui tombe, on finit par créer plus de confusion que de clarté. On se noie. Le deuxième piège, c'est l'attente passive. Penser que voir un signe suffit, c'est une illusion. Les signes sont une boussole, pas un taxi. Ils indiquent une direction, mais c'est à nous de marcher, de prendre les décisions et d'agir. Et enfin, le plus grand piège peut-être, se perdre dans les définitions trouvées sur Internet et oublier d'écouter ce que notre propre intuition nous murmure. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il n'existe pas de dictionnaire officiel des signes. C'est une langue vivante, un dialogue qui se construit entre soi et le monde qui nous entoure. Ce qui a une signification immense pour une personne n'aura peut-être aucun sens pour une autre. Et c'est tout à fait normal. Cette citation, elle résume absolument tout. Les messages, ce ne sont pas des néons clignotants dans le ciel, ce sont des murmures, des suggestions subtiles. Il faut apprendre à baisser le volume du bruit de notre mental pour pouvoir les entendre. C'est un vrai exercice d'attention et de présence à soi. Alors maintenant, la question est, pour chacun d'entre nous, quel est notre 11h11 personnel? Est-ce que c'est un chiffre, un animal, une chanson en particulier? En appliquant cette méthode qu'on vient de voir, quel message pourrait-on commencer à déchiffrer dès aujourd'hui? La prochaine fois qu'un signe se présentera, il ne reste plus qu'à sourire et à tendre l'oreille.